Tu as fait pour moi ce que personne n'a déjà fait. Tu as réalisé l'irréalisable dans ma vie. Ce qui est impossible, tu le rends possible dans ma vie. Ce qui est introuvable, tu me le donnes tous les jours. Shalom, bienvenue encore dans ce moment de partage de la parole de Dieu. En tout cas, je rends grâce à Dieu qui vous a permis de vous connecter pour que nous puissions étudier, s'édifier et se fortifier à travers la parole de Dieu. Souvenez-vous, c'est la volonté de Dieu que nous puissions grandir dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de son nom. Amen, gloire à Dieu. Alors bien-aimés, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le chaos qui est dans le monde aujourd'hui, je regardais comment toute personne, vraiment, même les gens qui ne croient pas, ils ont appris à prier. On prie, même les croyants, tout le monde prie et dit Seigneur, je vais dire la majorité des gens qui prient, ils demandent à Dieu, Seigneur bénis-moi, Seigneur viens à mon secours, Seigneur aide-moi à réussir, Seigneur bénis ma famille, bénis mon mariage, Seigneur donne-moi à me marier, Seigneur donne-moi un travail, Seigneur donne-moi la promotion, Seigneur aide-moi dans ce problème, Seigneur guéris-moi. Donc on voit vraiment que toutes les prières que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est auto-centré, c'est centré sur eux-mêmes. Les gens pensent qu'à eux-mêmes. Mais là je vous rappelle aujourd'hui que dans une relation, quand tu es dans une relation avec une autre personne, il ne faut pas ignorer ses besoins aussi. Il faut, oui, c'est bien de faire connaître tes besoins à la personne avec laquelle vous êtes en relation, mais il faut aussi connaître ses besoins parce que c'est ça, sinon la relation ne va pas être forte, votre relation, votre communion ne va pas être forte. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te rappeler que oui, c'est bien de prier, c'est la volonté de Dieu de prier, de faire connaître à Dieu tous nos besoins, mais il faut aussi tenir compte de ses besoins. Alors toi, tu me regardes aujourd'hui et tu te dis, c'est quoi les besoins de Dieu? Les besoins de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Si tu veux connaître les besoins de Dieu, ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu attend de toi, il faut les garder dans la parole de Dieu, parce que c'est ça où se trouve la volonté de Dieu et les besoins de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous faire connaître l'un des besoins de Dieu pressants dans ce moment. Oui, il y a beaucoup de besoins de Dieu, mais aujourd'hui, dans le moment présent, il y a le besoin très pressant du Seigneur. Et je veux que tu le saches. Gloire à Dieu. Nous allons lire en 1 Timothée 2, verset 4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu désire que toutes personnes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, toi, tu me regardes aujourd'hui. Si tu n'es pas sauvé, sache que Dieu attend avec patience que tu puisses être sauvé. C'est ça son désir aujourd'hui. Oui, c'est bien, tu pries, tu lui demandes de te bénir, tu lui demandes de te montrer le chemin, tu lui demandes la promotion. C'est bien ça. Mais il a besoin que toi aussi tu puisses connaître la vérité. Et c'est quoi cette vérité? Nous allons le voir aujourd'hui. La vérité nous dit, c'est 1 Timothée 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Et en Acte 4, verset 12, la parole nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Mon message d'aujourd'hui, bien-aimé, le titre de mon message nous dit « Cherche à tout prix la réconciliation avec ton Créateur. » Cherche à tout prix la réconciliation avec ton Créateur. Bien-aimé, je vous ai dit que quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans le débauche, quelqu'un qui ne croit pas aujourd'hui le Seigneur, il est en séparation avec le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a la colère. Il y a la colère pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a la colère pour les gens qui n'ont pas le Fils de Dieu en eux. Amen. Il y a la colère de Dieu qui s'en vient pour les gens qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Il y a la colère de Dieu qui s'en vient. Alors je t'encourage aujourd'hui, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il y a un seul moyen pour se réconcilier avec le Seigneur. Il y a un seul moyen pour se réconcilier, c'est à travers Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre peau, il n'y a pas d'autre personne qui va te donner le salut. C'est seulement à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
J'aimerais vraiment que tu comprennes son message. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, alors, après avoir écouté ce message, j'aimerais que, peut-être que tu te demandes la question, mais tu dis, comment est-ce que je peux être sauvé? Comment est-ce que je peux maintenant me réconcilier avec le Seigneur? Amen. Parce que tant et aussi longtemps que tu vis dans le péché, il y a la colère de Dieu. Dieu n'est pas content de toi. C'est pourquoi tu vas voir les gens qui mènent une vie de problème après problème, parce qu'il y a la colère de Dieu sur eux. Et tant et aussi longtemps que tu n'es pas en connexion avec le Seigneur, tu auras toujours ce problème. Parce que à travers Jésus-Christ, on a la délivrance. À travers Jésus-Christ, on a la victoire. À travers Jésus-Christ, on a la victoire sur tous les plans de l'ennemi. L'ennemi nous attaque toujours, mais c'est à travers Jésus-Christ que nous avons la victoire. Alors, quand tu n'as pas ce Jésus que je vous parle, quand tu n'as pas connu Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi envoie sur ta vie, ça va te détruire. Il envoie la maladie et tu vas mourir parce que tu n'es pas connecté à celui qui donne la vie, à celui qui donne la victoire, à celui qui libère, à celui qui délivre. Peut-être qu'aujourd'hui tu me regardes et tu vis dans le péché, tu t'es donné à cause de différents problèmes, tu t'es donné à la drogue, tu t'es donné à la prostitution, tu t'es donné à l'alcool parce qu'il y a des problèmes, tu es sur ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que ta seul moyen pour parvenir au salut, pour que tu sois délivré, c'est à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors ouvre ton cœur aujourd'hui et prends la décision. Prends la décision la plus sage que tu peux prendre. Décide aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Paul et Silas. On connaissait tous Paul et Silas, ils étaient en prison. Il y avait un gardien de prison qui les gardait cette nuit-là. Mais là, l'ange est venu, il a brisé les chaînes de Paul et Silas dans la prison. Quand le gardien de la prison se réveillait, il a vu que les prisons, donc Silas et Paul, ils sont pris enchaînés. Et il a décidé, il a dit, je vais m'enlever la vie, je vais me tuer. Amen. Et là, qu'est-ce que Paul et Silas lui a dit, non, ne te fais pas du mal. Non, ne te fais pas du mal. Nous allons voir ça dans le verset ici. Actes des Apôtres 16, verset 30. Le gardien demanda à Paul et Silas, alors, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Paul et Silas lui répondit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon message aujourd'hui, bien-aimé, c'est pour te dire qu'il y a une autre chance. Il y a une autre chance. Au lieu de t'enlever la vie à cause des problèmes au cœur tu mènes aujourd'hui, au lieu de se donner à l'alcool, au lieu de te donner aux drogues, au lieu d'aller chercher des réponses dans les sorcières, au lieu d'aller chercher d'autres solutions ailleurs, au lieu d'aller chercher l'argent dans la façon qui n'est pas agréable à Dieu parce qu'il y a la pauvreté chez toi, au lieu d'aller chercher la solution que toi tu penses que c'est la bonne, et tu vas te tuer, j'aimerais te dire qu'il y a un moyen pour que tu puisses t'en sortir. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a un moyen que tu sois délivré. Il y a un moyen que tu sois sauvé. Il y a un moyen pour mettre à terme toute cette douleur. Et c'est à travers Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ. Le message de Paul et Silas à son gardien est très clair. Il lui dit, crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. J'espère vraiment que tu as reçu ce message. Crois seulement. Crois seulement. Crois que Jésus-Christ est mort pour toi. Crois que Jésus-Christ a déjà payé pour toi. Il a déjà payé pour cette maladie. Il a déjà payé pour ses problèmes. Il a déjà payé pour la bonne santé. Il a déjà payé pour ton percé. Il a déjà payé pour ta paix. Il a déjà payé. Il a déjà payé. Il a dit tout est accompli. Alors aujourd'hui, pour pouvoir accéder à tout est accompli, pour pouvoir bénéficier de tous les bénéfices du Seigneur, il faut que tu te réconcilies avec ton Créateur. Parce qu'il y a la colère de Dieu, tu viens pour ceux qui ne croient pas. Il y a la colère de Dieu, tu viens pour ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. Il y a la colère de Dieu, tu viens pour ceux qui vivent dans la vie de débauche. Il y a la colère de Dieu. Il y a la colère de Dieu pour les gens qui n'honorent pas. Tu vis dans le péché constamment. Tu n'as pas l'humilité. Tu ne se repentent même pas quand ils pêchent.
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des péchés et puis ils n'ont même pas un cœur qui les acquise, qui les dit, un remords en fait, il dit, oh j'ai péché, non. Ils vivent dans le péché et c'est le plaisir. Bien-aimé, sache qu'il y a la colère de Dieu pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a la colère de Dieu. Alors prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ. Prends la décision aujourd'hui de fuir. Fuis la colère de Dieu qui s'en vient. Décide aujourd'hui de se réconcilier avec le Seigneur. Et tu vas voir, le salut est disponible pour toi. Le salut est disponible pour toi et ta famille. Alors, j'espère que tu as reçu le message. Permettez-moi de prier pour toi aujourd'hui. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Merci beaucoup pour cette parole que tu donnes. Merci beaucoup parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es un Dieu patient, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Père, nous te rendons grâce. Oh, merci parce que tu nous fais connaître ta vérité. Et ta parole là, rend sage l'ignorant, Seigneur. Alors je déclare aujourd'hui à chaque personne qui écoute son message, je prie, Seigneur, que tu inclines son cœur vers toi et que tu lui fasses connaître la vérité, que cette parole entre dans son cœur. Tu es celui qui amène la lumière dans le lieu ténébreux. Seigneur, que ta lumière brille sur la vie de chaque personne qui me regarde aujourd'hui. Que ta lumière brille, Seigneur, et que tu fasses, Seigneur Dieu, passer ces gens de ténèbres à la lumière et que ta gloire soit manifestée sur leur vie. Père, je te rends gloire. Merci, Seigneur Dieu, de les faire connaître ta voix. Merci, Seigneur Dieu, de les faire connaître également ta parole et de les faire grandir dans la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, je te rends grâce. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Souvenez-vous, il faut toujours se réconcilier avec le Seigneur. Tu as fait pour moi ce que personne n'a déjà fait. Tu as réalisé l'irréalisable dans ma vie. Ce qui est impossible, tu le rends possible dans ma vie. Ce qui est introuvable, tu me le donnes.